C'est là où j'attends de voir la température au tableau de bord. Stop! Tu restes à une valeur plus élevée. Oh là là. J'adore lui couper la parole. Rien que pour ça, cette vidéo est intéressante. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Première vidéo de 2022. Wouhou, bonne année. Bonne année. Les gens qui vont regarder ça en juin, ils vont se dire mais les mecs sont complètement cons. Ça faisait 1 mois et demi qu'on s'était pas vu quand même. Mais ouais, mais grave, t'as changé, hein, t'as grandi. Hein. Surtout que ça pousse à je vais ça chez le va. coiffeur demain et on fait la vidéo le jour d'avant. C'est super Ouais, logique. C'est vraiment dommage. Bref. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Il fait froid. Il fait 1 degré. Et on le sait, les voitures électriques, quand il fait froid, Bah, elles ont un peu moins d'autonomie parce que déjà la chimie de la batterie réagit différemment. Du coup, on a un peu moins de capacité de batterie. Et également, le chauffage consomme de l'électricité. c'est ça. Donc du coup, c'est l'hiver et nous, on s'est dit, on va faire une vidéo sur l'hiver. C'est ça Eh. où on compare le chauffage des voitures. Voilà, alors on s'est dit deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont proposés sans pompe à chaleur. Et on s'est demandé, est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre une pompe à chaleur? Au-delà de l'intéressant, est-ce que c'est vraiment indispensable? C'est toujours un plus en théorie d'avoir une pompe à chaleur, mais est-ce que est-ce que c'est indispensable? Est-ce que ça consomme beaucoup moins une pompe à chaleur? Est-ce qu'il faut ignorer des voitures qui n'ont pas de pompe à chaleur en se disant non mais elle va trop consommer parce qu'elle a la pompe à chaleur? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est plus agréable au niveau de la chauffe? Parce qu'il y a ça aussi, est-ce que ça chauffe plus vite, moins vite? Donc dans la première partie de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer une voiture avec pompe à chaleur avec une autre qui n'a pas de pompe à chaleur. Et ensuite, dans une seconde partie, Eh ben, on va partir sur la route toute la sainte journée avec nos deux fantastiques Ioniq 28, les stars de cette chaîne évidemment. et vous avez vu, on s'est équipé quand même. Hein. Eh. On a des cache-plaques la chaîne EV quand même. La classe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trajet autoroutier avec la bleue qui sera en siège chauffant, sans chauffage Et volant chauffant. et volant chauffant. Sur celle-là, c'est la version créative, donc elle n'a pas les sièges chauffants, elle n'a pas le volant chauffant. Donc, moi je vais mettre le chauffage traditionnel. Et on va comparer, on va voir quelle est la différence entre rouler au siège chauffant et rouler au chauffage, voir si on arrive à gratter un petit peu de kilomètres et d'autonomie. Et à la fin des vidéos, comme d'habitude, des petit tableau, tableaux, des des chiffres, chiffres. des stats, voilà, on va vous en mettre plein la tête. Comme d'hab, abonnez-vous. Ah mais oh là là, on allait oublier. Si nos vidéos vous plaisent, abonnez-vous. De toute façon, il y en a d'autres qui vont encore arriver. Mettez un pouce bleu, hein. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, et puis activez la cloche parce que sinon vous allez rater les vidéos et ça serait vraiment très très dommage. On a également l'Insta et le Facebook. Ben oui, rejoignez-nous, on rigole, on s'amuse. voilà. On y go? Allez, bon, Allez. c'est parti. Donc première partie de la vidéo, ce qu'on a dit, c'est qu'on va comparer une voiture qui est équipée d'une pompe à chaleur, donc, La Ioniq 28, et une voiture qui Qui est- n'est pas équipée d'une pompe à chaleur. donc une résistance. La Kia Iniro. Voilà. Alors ce ne sont pas les mêmes voitures, mais c'est quand même la même base, c'est la même plateforme a priori. On va pas rouler avec les voitures, donc on va juste lancer le chauffage. Donc on va vraiment comparer que le fait de faire chauffer la voiture, donc le moteur, l'efficience, tout ça, l'aérodynamique, on s'en fiche vu qu'on reste en statique. Il fait très froid. Il fait actuellement moins 3 degrés dans les voitures. Hein. Donc là, c'est vraiment le test d'efficience maximale. Donc on va regarder minute par minute combien le chauffage consomme et la montée de température. On va voir aussi si c'est plus rapide de chauffer avec une résistance qu'une pompe à chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la voiture, on s'appelle, comme d'habitude. parce Ah, qu'on ça, on beaucoup aime se bien, parler on au aime bien téléphone. s'appeler. On met à 20, Alors 22. 22. Ah, Allez, on ah, met- tous nos tests sont à 22, on reste Allez. à 22. on met à 22. En auto. En auto, évidemment. Ventilation normale, enfin voilà. Le Voilà, mode voilà. normal. Comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment, on est vraiment dans des conditions parfaites de froid. Tout à fait. Qu'est-ce qui est écrit bien? Bon, on y va. Allez. Alors donc, on est dans la voiture, on a très froid. Il fait 1, 2, moins 1. Moi, il fait moins 1, 7 dans la voiture. Et toi? Moi j'ai moins 1,8. Ok, on est parfait. Donc là, on a allumé les deux voitures. On a la clim qui est en off. Tout est éteint des deux côtés. Moi, je me suis mis sur la consommation d'énergie. Je suppose que toi, c'est pareil. Voilà, alors moi, je suis sur la consommation d'énergie. Ici, on a conduite. Donc là, forcément, ça sera à 0 parce qu'on va pas rouler. Climatisation, donc c'est ce qui nous intéresse. Électronique, on s'en fout. Et entretien batterie, on s'en fout. Donc là, nous, c'est vraiment ce chiffre-là. Il est écrit en petit, donc je pense pas qu'on le verra sur la caméra, mais je dirai les chiffres à haute voix. Et ici, on a la température qui est de moins 1,6. À moins 1,7 pour moi. Et donc pareil, moi ici j'ai système de conduite, donc là c'est le moteur, donc là il est à 0, il restera à 0. Climatisation qui est à 0 kW actuellement, donc c'est ça qui nous intéressera également. Et électronique 0,34 kW qui est en gros électronique, c'est la consommation de
des tableaux de bord, enfin de l'électronique embarquée de la voiture. Donc celui-là, il ne nous intéressera pas non plus. Donc on va commencer dans 30 secondes. Ça va être ma montre qui va être la juge. Donc moi j'ai noté 10h23. Température voiture, je peux le mettre moins 1,6. Attention, t'es prêt? Ouais. Auto. Et à 22. C'est parti. Il est en hit. Donc pour 10h24, on verra à combien on est. Là, l'air qui sort, il est froid, mais c'est horrible. Ouais, ça monte petit à petit. J'ai commencé à 0,54 et là je suis à 1 kW là. Attention. 75. Go, relevé. Je suis à 3004. Allez, j'ai été à 2,21. Allez, hop. Voilà, c'est monté d'un coup là. Je suis déjà à 4. Je suis à 4200. Hein. Je suis à 4500, 600, 700. Ah, ça a l'air stable. 4,7. Je suis à 4,7 aussi, tu vois. Ah non, ça a remonté encore 4,8. Là, on fait vraiment des vidéos dans des conditions polaires, je vous le dis. Mais on apporte quelque chose à la science. Hein? Moi, j'ai moins 1 degré dans la voiture. Je suis à 0,8. Moins 0,8. Attention. On note. 4,80 4,55. et toujours moins 1 degré. Moins 0,8. On est bien, hein. Ça commence déjà à chauffer un peu, je trouve. Hein. Bah, j'ai déjà le bas du pare-brise qui commence à dégivrer. Ouais, moi aussi un peu. La puissance, c'est stable, 4,75. 4,57. Donc déjà, en consommation brute, c'est assez équivalent à l'init. Attention, dans 5 secondes. Putain, la température, elle est montée, là. Allez, on note. Je suis à 4,64. 4,89, 0,7. Plus 0,7. Ah ouais, Moi, je suis à 1,1. C'est là, on va devoir se dessaper au fur et à mesure de la vidéo. c'est ça. Ne quittez pas parce que bientôt striptease d'Alex dans la bagnole. Voilà, c'est ça. Il est en débardeur à grosse maille, vous allez voir, c'est magnifique. J'ai prévu le maillot de bain pour ce test. Ouh, ça monte très très vite la température là, pas toi? Non, toujours 0,7. Je suis à 4 degrés. Pourtant, j'ai une sensation de chaud moi déjà. Alors c'est peut-être le thermomètre. Ah si, 3, je suis à 3,7 degrés là. Ah, tu vois, je pensais que la température monterait plus vite avec une résistance. Mais tu sais quoi? Ça se trouve là, il fait tellement froid que dans la Ioniq, c'est la résistance qui s'est mise en marche. Ah, c'est possible. Hein. Parce que je sais qu'il y a une résistance aussi, parce que moi ma voiture était tombée en panne à cause de la résistance de chauffage. Donc, Par grand froid, ça se trouve, une pompe à chaleur, ça sert absolument à rien. Après, il faut voir sur le maintien en température après. C'est ça, exactement. Alors on est connectés tous les deux. Voilà. Ça commence à se dégivrer un peu partout là. Je suis quasiment tout dégivré moi déjà. Ah ouais, pas moi, tu vois. Allez, je retire les gants. Ah, tu sais quoi, au montage, je mettrais une petite musique de striptease. Je pense qu'au prochain relevé, je retire la doudoune quoi. La doudoune. C'est déjà plus agréable. Je me sens déjà mieux là quand même dans la voiture. Hein. Là, c'est acceptable. Hein. Je suis même surpris qu'il fasse. Ah, si 10 degrés là. Je pense que les relevés sont pas instantanés sur ton thermomètre. Oui, alors c'est un thermomètre à 5 €, donc il faut lui pardonner son. Attention, dans 5 secondes, il est 29. Top! 4,51, 10,2. Je suis à 4,65 et 10. Donc là, on est sur les mêmes chiffres. Clairement, sur la Ioniq, c'est la résistance. Allez, je retire la doudoune. Et là, c'est bon. Il fait. Attends, moi, je retire l'écharpe. Voilà, hop. Fais gaffe au micro. Essaie d'avoir une tête sexy quand tu fais ça. Et la doudoune. Je le vois se déshabiller à côté, c'est drôle. Attention, 5 secondes, on se est à 10h30. Ça fait 7 minutes qu'on a allumé le chauffage. Hein. 4,46, 13,2. 4,58 et je suis à 12,9. C'est moi qui chauffe l'habitacle en fait. C'est ça, en enlevant ta doudoune, la Ioniq, elle a fait oh, elle a chauffé toute seule. Bon là, ça y est, il fait bon dans la bagnole là. Hein. Ah oui, là c'est carrément. Là, je pourrais rouler à cette température-là. Ouais. Et la puissance baisse là, ça commence à baisser. Ouais, on en a raté un, vas-y, 34 maintenant. Allez, 2,91, 17,3. 4,46 toujours. Et je suis à 21,6. Ah, par contre, t'es monté beaucoup plus vite que moi en température. Je suis à 22,9 là. Il va falloir qu'elle se calme maintenant. Ah, ça y est, 36. 36. Alors, 2,94, 18,4. Et ben moi, je suis toujours à 4,39 et il fait 24 degrés 2.
Alors le thermomètre, peut-être qu'il prend aussi... Ah, ouais, peut-être qu'il prend un peu l'air chaud du pare-brise. Remarque toi aussi. Hein. Bah laisse-le à sa place maintenant de toute façon. Toi, il est un peu plus loin parce que moi, ça penche plus. Si je le mets là, il tombe. Ouais, non, moi il se prend pas d'air là. Là, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'air qui arrive dessus. Ah voilà, test scientifique pourri. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on fait cette merde, j'ai l'impression que ça fait 2 minutes. Ouais, t'as vu, ça passe vite le temps. Hein. Attention, 38, go! Alors 2,37, 19,5. Moi, je suis à 4, 4. Je suis à 4 et j'ai 26. T'es à 4 kW encore? Ouais. Ça fait quand même, je suis quasiment à la moitié quand même. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment. J'ai enlevé le bonnet. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où ça va se calmer, mais est-ce que ça va se calmer? Ah, 40, go! Alors je suis à 1,93, allez, 20,3. Je suis à 3,87 et il fait 27,2. Tout va bien. T'as bien réglé une température? Ouais, je suis à 22. Bah, de toute façon, ce qu'on fera une fois qu'on aura fini la montée en température stabilisée, tu déplaceras le thermomètre. Je l'ai peut-être mis en mode four ventilé. Tu sais, c'est pour faire cuire les pizzas, tu sais. Faudra que tu lances le pyrolyse après alors. Attention, 41, go! Oh là, je suis encore à 3,80, putain. Moi 1,88 et 20,6. 27,8, ça continue à monter. Je pense que je vais arriver aux 40 degrés au thermomètre. Je suis surpris du temps qu'il faut pour arriver à 22. Ça, tu vois, ça va faire 19 minutes quand on a mis le chauffage. Et j'ai pas encore les 22 demandés. Ah, 42, vite! Alors moi je suis à 1,58 kW et 20,9 degrés. Je suis à 3,7 et 28. C'est n'importe quoi. 28,3. Non mais vas-y, j'aurais dû le mettre sur le siège, putain, quel test de merde. C'est ça, de pas être des scientifiques de qualité. C'est ça. Et je voulais que ça soit filmé. Voilà, bon. Ça fait 26 minutes qu'on filme, t'imagines? Et moi j'ai pas 22 encore. Hein. Oh là, 43! Go! Ah, 3,3, ça y est, ça baisse. Alors moi je suis à 1,65 kW et 21,1. Moi, dans ma voiture, c'est Punta Cana, 28,5. Ouais, donc quand même, au démarrage, ça consomme pareil. Ouais, pendant moins de 10 minutes. Ce qui est bien, c'est quand on a une pompe à chaleur, la plupart du temps, je pense que les voitures sont quand même équipées d'une résistance. Donc tu as le meilleur des deux mondes. Du coup, Stop! T'as quand même une chauffe rapide. 45! il me coupe en plein. Ouais, mais je trouvais pas ça très intéressant. Ouais, c'est ça. Ah, là ça ralentit, j'ai pris que 0,1 degré, 21,4 degrés et 1,62 kW. Vas-y. Raconte ce que tu voulais dire. Ah, ça m'intéresse maintenant. T'as 30 secondes. Non, c'est trop court pour moi. Je le ferai au prochain point. Ah putain. Top 47! Oh là 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 là. 3,15, toujours, ça ne réduit pas. Hein. Bah moi ça reste assez stable, ça a fait le yo-yo entre 1,6, 1,8, donc là je suis à 1,87. Ça monte encore, j'ai 21,7 degrés, donc je vais bientôt arriver à la consigne des 22 degrés. Je voulais dire que dehors, il fait moins 1 degré, hein, toujours. Hein. J'ai moins 2 moi au tableau de bord, mais c'est les tropiques chez toi en même temps. Donc oui, je disais rapidement, ce qui est quand même intéressant quand on a une pompe à chaleur, il semblerait, c'est que du coup, vu qu'on a quand même une résistance pour qu'elle puisse chauffer rapidement en cas de besoin, on a le meilleur des deux mondes, c'est qu'on a une chauffe quand même assez rapide et après une consommation plus réduite sur la durée, quoi. Quelle belle analyse. Mais par contre, vous avez potentiellement 2 pannes possibles. Top, il est 49. Je t'ai coupé encore une fois, j'aime bien. Il adore ça. 2,8. Et il fait 42 degrés, non? 29,2. Non, moi je suis à 1,58 kW et 21,9 degrés, donc encore 0,1 degré, je suis à la consigne. Donc, Vous aurez compris, je pense que le test sur la température intérieure de la voiture est complètement défaillant à cause d'un manque de préparation de ma part. Bon, de toute façon, on sait que c'est pas lui le technique. Hein, donc, il va faire du montage vidéo pour changer les valeurs sur le thermomètre au fur et à mesure du temps. On va tout truquer comme d'habitude de toute façon. En fait, la Ioniq 28, elle consomme 30 kWh en 100, mais on ment depuis le début. Voilà, mais en fait, on fait ça parce qu'on veut pouvoir vendre les nôtres d'ici peu et donc on veut qu'elles montent en valeur. T'imagines tout le but de la chaîne, c'est ça, c'est faire monter la valeur de nos bagnoles pour les revendre après. Putain, du génie. Stop, 51. 2,5, ça y est, ça baisse là. Putain, j'ai rebaissé 29,1, tu vois, ça y est. 22,2. Moi, ça continue de monter, donc moi j'aimerais au moins attendre que ma température ne monte plus. Moi, ça y est, je suis arrivé au top. Donc là, voilà, moi je pense que quand il fait moins 1 degré, donc là il fait très froid quand même,
ma conso de chauffage, elle est de 2500 watts en gros. Ouais, moi, elle est aux alentours des 2600 watts. Des 1600 watts, je veux dire. C'est ça. Donc il y a 1000 watts d'écart. Voilà. Pour l'instant, on est à 1000 watts d'écart. Et d'ailleurs, vu que tu as la température, tu peux déjà déplacer le thermomètre, toi. Je le mets devant mon volant, regarde. Voilà. Il y a aussi ça se trouve, peut-être que le thermomètre de la Kia, ça se trouve, quand tu dis 22, elle te monte à 24. Selon la précision du thermomètre interne. C'est là où j'attends de voir la température au tableau de bord. Stop! Tu restes à une valeur plus élevée. Oh là là. Putain, j'adore lui couper la parole. Putain, rien que pour ça, cette vidéo est intéressante. Ah, j'ai une petite baisse à 1,36. Ah, tu vois, je pense que là, on a atteint vraiment le plafond. C'est la première fois que je descends aussi bas, là. Moi, je bouge plus depuis 10h50 là. Et quand on va ressortir de nos voitures, on va se prendre un petit choc thermique. On va se prendre moins 30 degrés d'un coup là, ça va être très bon. Bon, il ne sait pas compter, ce qui fait 23 moins 2, ça fait 25. Mais... Toujours qu'il essaye de prendre l'ascendant sur l'autre, c'est terrible. Vraiment. 59! J'adore être. Tiens, bim, coupé! 23 degrés, hop, ça continue de monter, moi. Bon, tu consommes combien là? Là, ma moyenne, elle est plus aux alentours des 1,4. Moi, ma moyenne, là, elle est vraiment à 2,5. 45 minutes de vidéo là. Non, J'ai 45 minutes là sur la Oui, coupe. mais tu vas pas garder 45 minutes? D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que je vais couper là-dedans. Tu prendras un truc significatif. Déjà, je vais mettre tous les moments où je te coupe. Oui, ça t'aime bien, ça. Bah oui. Attention, il est 5. J'ai mon record de conso. 2,36. Là, c'est stable à 2 relevés à 1,24. Et 23,3 deux fois de suite. Là, je pense que là, je suis... Enfin, je dis ça depuis tout à l'heure, donc je pense que... Bon, on arrête à 10, d'accord? Parce que je te rappelle qu'on a une autre partie de vidéo à faire. Non, mais là, ça a l'air stable. Je pense que, ouais, 11h10, ce sera parfait. Moi, quand même, je pense qu'avec mon chauffage à résistance, je suis monté un peu plus vite en température que toi. Par contre, je consomme... Là, t'as eu combien au dernier? 1,3, 1,2? 1,24. Donc, je consomme 1,2 kW en plus que toi. Le double. C'est ça. C'est sûr qu'une pompe à chaleur consomme moins. Ça, c'est... Voilà, Ouais. Après, selon l'usage, c'est pas ça qui va discréditer une voiture non plus, quoi. Donc on peut dire quand même que surtout si tu vis comme nous en Gironde, dans un endroit qui est plutôt tempéré, où tu n'as pas des moins 10, etc. Le choix de la pompe à chaleur, si c'est une option, si c'est fourni avec ta bagnole, bah tant mieux. Si c'est une option, bon, ça se réfléchit. Allez, vous êtes prêts? C'est le dernier relevé là. C'est prêt là? Non, c'est dans 20 secondes. Allez, maintenant c'est bien. 1,17, ça me va. Non, dans 20 secondes. 20 secondes on a dit. Ça fait moins de 20 secondes maintenant. 10 secondes. 3, 2, 1, go! Oh là là, je termine sur mon record de 29. Magnifique. Bah moi 1,17. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter sur ces valeurs. Et j'ai 24,5 dans la bagnole. Et moi j'ai 23,5, donc ça veut dire qu'on est quand même la consigne est assez proche, donc on est pas mal. Donc vous comprendrez que les températures étaient faussées par la position du thermomètre qui était près des buses pour le désembuage. Et du coup par l'incompétence technique de mon collègue à mettre le thermomètre au bon endroit. J'avoue. On va compiler un peu tous ces chiffres. On va faire un joli tableau avec des courbes pour faire croire qu'on est intelligent et scientifique, ce qui n'est absolument pas le cas. Et puis voilà, il y aura une petite conclusion qui va être tout de suite, là, maintenant. Et même c'est Alex qui va faire la voix. J'adore faire la voix. Ce comparatif entre pompe à chaleur et résistance nous permet de constater plusieurs phases. Au démarrage, les deux systèmes consomment sensiblement pareil, environ 4,5 kW durant 5 minutes, certainement lié à la résistance accompagnant la pompe à chaleur. Ensuite, la consommation avec la pompe à chaleur baisse rapidement. On arrive en dessous de 2 kW après 15 minutes, là où la résistance est encore à 3,5 kW. La température cible de 22 degrés est atteinte en 25 minutes avec la résistance et en 35 minutes avec la pompe à chaleur. Une fois la température stabilisée, la résistance consomme 2,4 kW et 1,2 kW pour la pompe à chaleur. Une résistance consomme donc le double qu'une pompe à chaleur une fois l'habitat avec la température, mais permet une chauffe plus rapide de celui-ci. Allez, on passe au calcul de surconsommation de la résistance par rapport à la pompe à chaleur. Par exemple, pour un parcours autoroutier, donc à 115 km/h de moyenne, la résistance va engendrer une surconsommation de 1 kWh au 100, ce qui est vraiment pas énorme. Ça représente une surconsommation de 5%. Et évidemment, plus vous roulez lentement, plus la surconsommation est notable. Maintenant, on a aussi calculé le surcoût en euros. Donc sur autoroute, ça vous coûtera environ 20 centimes d'euros tous les 100 km, donc c'est vraiment négligeable. En ville, c'est un peu plus cher, ça coûtera près d'1
1 € les 100 km, la résistance par rapport à la pompe à chaleur. Néanmoins, quand on calcule sur 10 ans, le surcoût maximal engendré par la résistance par rapport à la pompe à chaleur sera de 480 €. Donc c'est pas énorme, sachant qu'en général la pompe à chaleur est une option à 1000 €. Enfin, au chapitre CO2, on voit bien que au pire du pire du pire, le CO2 dégagé par la production d'électricité nécessaire à cette surconsommation de la résistance par rapport à la pompe à chaleur en France représentera 144 kg sur 10 ans. Il faut savoir que 144 kg de CO2, c'est l'équivalent d'environ 1000 km réalisés en voiture thermique classique. Je vous rappelle qu'évidemment tous ces chiffres sont issus du test qu'on a réalisé juste avant et peuvent évidemment varier en fonction de la température, en fonction de la voiture, des modèles, du type de pompe à chaleur, du type de chauffage, etc. etc. Voilà, donc on a vu pour la pompe à chaleur. Maintenant, on va passer à notre test. C'est chauffant. Voilà, j'arrivais pas à le dire. Pompe à chaleur. Donc là, on va partir petit bout d'autoroute. On va calculer les consommations. Moi en siège chauffant, lui en chauffage. Et on voit qu'est-ce qui consomme le moins, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le mieux. Voilà, bon, allez, on y va. On vous donne les réponses dans 5 minutes. Allez, c'est parti. Sachant qu'il y a la caméra devant et qu'on va devoir rouler dessus si on part sans C'est l'enlever. ça, mais nous, on défonce on laisse les caméras sur les spots. Ouais, en fait. on s'en fout. Hein. Petit 1, je mets le trip à 0. Petit 2, j'active ici siège chauffant et volant chauffant. Ok, je l'ai mis au max. Actuellement, il fait 19,6 degrés dans ma bagnole et j'ai 2 degrés à l'extérieur. On a du soleil, donc quand même le soleil va chauffer naturellement la voiture. Alors, conso, elle est à 0. Je suis sur l'écran consommation électrique. J'ai mis la clim à 22 en auto. Allez, voilà. Alors moi, je vais mettre la clim sans chauffage. Donc là, c'est juste en ventilation. On voit bien climatisation 0 kW là. J'ai le volant, il est tout chaud là. Quel bonheur. Le volant chauffant, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un truc superflu, mais l'hiver, mais quel bonheur. En plus, j'ai pas de gants. Du coup, c'est chaud. C'est génial. Je l'ai découvert moi, avec la Ioniq 5 et c'est vrai que je pensais que c'était presque un gadget. En fait, non, c'est vraiment top. Juste pour revenir sur la conso, parce que c'est quand même ça qui est important, parce que là, il n'arrête pas de parler de son confort, monsieur, là. Là, tu me dis que tu as 550 watts avec tout. Moi, avec la ventilation, du coup, liée à la climatisation, je suis à 500 watts, enfin 470, 500 watts en stabilisé. Donc, ce qui voudrait dire que tu consommes entre 50 et 100 watts maximum avec tes deux résistances qui sont siège et volant. Ah, je suis à 590 là. Bon, c'est assez variable. On remet tout à zéro quand même une deuxième fois pour être sûr, parce que là on parle, on est à l'arrêt. Allez, c'est parti. Allez, je suis. Et c'est vrai que je te dis plus de ne pas oublier le clignotant, mais on voit que tu t'es amélioré, donc du coup, tu vois, j'y pense moins. J'ai suivi un stage intensif de clignotant par Alex de la chaîne EV. Vous oubliez votre clignotant, contactez-moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'oublie mon clignotant, il m'envoie une photo de lui nu, ce qui fait que ça m'a vite calmé. T'as vraiment un gros problème avec ma nudité. Hein. Allez, c'est parti. Donc on fait exactement le trajet autoroutier du Ioniq 28 Challenge, sauf qu'on va s'arrêter un petit peu avant. Et alors, il y a un truc que je voulais dire, qui est très important, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire oui, mais ça se trouve, ils conduisent pas pareil, les consos vont être différentes et tout. On a déjà fait une vidéo où on est tous les deux en Ioniq 28. C'est d'ailleurs notre premier Ioniq 28 Challenge. Et on s'est rendu compte, enfin, ça a confirmé ce qu'on pensait, c'est que si on roulait l'un derrière l'autre sur le même trajet, on avait exactement les mêmes consos. Donc s'il y a une différence de conso à la fin de notre test, ça sera vraiment lié uniquement au chauffage et pas à notre style de conduite. Et là, du coup, au niveau ressenti dans la voiture, t'es comment? Il fait un peu froid quand même. Alors c'est marrant parce que le thermomètre qui est entre nos deux sièges, il a 22,7. Il a combien toi? Je suis à 19 degrés moi. Mais j'ai froid par exemple, tu vois, aux jambes. En bas dans la voiture, il fait froid. Ouais. On sort de l'autoroute pour reprendre l'autoroute. Normalement, à ce moment-là, il y a un camion qui arrive et JC frôle le camion. Le camion. Ouais, mais la voiture qui est devant moi, elle va pas assez vite pour faire... Ah si, il y en a un, regarde. Voilà, voilà. Il y a toujours un camion qui arrive à ce moment-là. Ah, bon allez, je fais un petit point. Il fait 5 degrés dehors.
Il fait 23 dans la voiture. C'est fou, moi j'ai 20 degrés moi. C'est hyper bizarre. Là, il y a un problème avec les thermomètres. Pour l'instant, je consomme 19,3. Alors moi, je suis à 20,1. Et je suis toujours en gros à 0,5. Ouais, en gros, 1 kW en tout entre climatisation et électronique. Ok, moi je suis à 300 watts là. Par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être couper la ventilation parce qu'en fait, ça m'envoie de l'air frais aux pieds, c'est plus désagréable qu'autre chose. Je vais voir si j'ai de la buée après, mais Et du coup, il caille un peu ou c'est acceptable? non, c'est acceptable, mais clairement, t'as chaud au cul, t'as un peu froid au-dessus de la cuisse, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Non, c'est moins agréable que si la voiture était chauffée, clairement. Surtout que là, il fait 5 degrés dehors, quoi, il fait vraiment froid. Par contre là, au niveau thermomètre extérieur, on est synchro parce que j'ai 5 degrés aussi. Bon, par contre, moi, la clim, tu vois, régulièrement, elle se coupe parce que là, je suis à 0 kW. Là, en point conso, moi, je suis à 19,8 de consommation. 19,1. Tu crois qu'un jour, on ira manger des tapas en véhicule électrique ou pas? Alors, faudra qu'on le fasse, même si je suis pas fan des tapas. En espérant qu'on se fasse pas détourner par un breton qui nous invite à manger des crêpes. Bah, en même temps, je préférais manger des crêpes, mais on s'est fait un peu avoir sur cette histoire parce qu'on n'a pas mangé des crêpes. Ouais, c'est clair, c'est moi qui ai perdu, c'est moi qui ai dû payer, et du coup, il nous a ramené dans un resto super cher. Bravo Armel. T'es à combien là? Je suis à 19,6. Je suis à 19. C'est vrai que c'est dommage qu'elle ait pas une plus grosse batterie cette voiture parce que franchement, c'est vraiment très plaisant à conduire, même sur autoroute, quoi. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'il en existe une avec une plus grosse batterie, la version 38, mais elle charge à 40 kW maximum. Donc ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre, c'est un peu inutile. Ouais, surtout que pour moi, c'est plus la clé, la vitesse de charge que l'autonomie en fait. Au début, c'était compliqué quand on avait une borne tous les 150 km. Parfois, c'était un peu short. Mais si on a des bornes tout le temps à tous les 50 km, Allez, clignotant. ouais, c'est bien descendu là avec ce ralentissement là. Je suis à 18,7. Ouais. C'est clair, moi aussi, je suis à 18. Bon, ça, on reste stable à peu près à 600-700 watts d'écart. Enfin, 600-700 Wh d'écart au 100. C'est le moment où on fait demi-tour. Et donc, comme d'habitude, parce qu'on est professionnel, on échange nos places pour pas qu'il y ait un gain aérodynamique. Bonjour. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle ta voiture. J'aimerais bien avoir la même. Tu peux plus la voir celle-là, elle est collector. Elle est ce gris est vraiment. Je crois que c'est la seule que j'ai vue de ma vie de cette couleur. En fait, j'ai fait une commande spéciale à Hyundai en fait. Hop, on se recale à 130. Bon, là, avec cette reprise, je suis à 19 kWh au 100 tout rond. 18,2. Et juste comme ça, température, moi je suis à 21,3. Je suis à 20,6. Ah, c'est déjà plus réaliste. Là, je te cache pas que je me gèle un peu quand même. En fait, tu as profité du fait qu'on avait déjà mis à température la voiture avant de partir. Ouais. Elle commence à refroidir en fait. Oui. Ah, mon volant chauffant s'est désactivé. Tiens, je vais le remettre. Hop là. Bon, là, je fais un petit point. Allez, c'est parti. On a donc parcouru 62 km d'autoroute à 116 km/h de moyenne. Il fait 6 degrés dehors. Dans mon automobile, il fait 19,4. Et toi? Bon, il fait 21,5. Donc, il fait beaucoup plus chaud et agréable dans sa voiture que dans la mienne, c'est normal. Et moi, j'ai consommé 17,6. Ah bah, moi, je suis à 18,6. Donc là, on est vraiment à 1 kWh au 100 de différence. Ouais. Ce qui, au final, est quand même pas négligeable. Tu vois, je parle pas. Il met pas son clignotant. Mais si. Non, il n'était pas les clignotants intérieurs. Non, mais tu sais quoi? J'entendais bip bip, je crois que je l'avais mis. Voilà, c'est ça. C'est énorme. Ah bah, il y a une V6 en charge en plus. On va aller par là. Tiens, Mathieu, on peut sa tête. Il y a 2 places là. Hop. Hop. Bonjour. Bon bah allez, on fait pas le suspense, hein, on s'en fout un peu. Alors, on y va. On a fait 75,8. On a roulé à 112 km/h. Ouais, 113. 43 minutes. J'ai 18,1 kWh au 100. J'ai 17,1 kWh au 100. On est vraiment resté stable quasiment. Au début, on était plus à 0,6 d'écart. Et attends. J'ai 19,6 dans la voiture. J'ai 22. Hein. Ouais.
Donc on est à la consigne. Il ne reste plus qu'à nos brillants cerveaux malades de compiler tout ça, faire des jolis tableaux. On va faire une conclusion, voir ce que ces chiffres nous donnent comme opportunité d'usage de la voiture électrique. Faut-il rajouter la pompe à chaleur sur le bon de commande? Faut-il rajouter les sièges chauffants sur le bon de commande? Faut-il se prendre la tête avec tout ça? Allez, tout de suite les chiffres, et puis on se retrouve pour la conclusion. D'après nos tests, on est arrivé aux consommations suivantes. 0,3 kW pour les sièges et volants chauffants avec un peu de ventilation, 1,2 kW pour la pompe à chaleur et 2,4 kW pour la résistance. Si on applique ces consommations à différents véhicules types à une vitesse moyenne de 115 km/h, on se retrouve avec les valeurs suivantes. On remarque que plus la voiture est efficiente et plus le chauffage a une incidence sur la consommation globale. On se rend compte que pour les grands trajets, ce n'est pas très significatif, car on n'arrive pas à la borne de recharge avec 10 km restants. Mais cela peut permettre dans certains cas de baisser sa consommation si on est un peu juste. Par contre, pour les petits trajets de moins de 20 minutes, il peut être rentable de se limiter aux sièges chauffants, car ceux-ci vont consommer 0,3 kW contre plus de 4 kW pour une résistance ou une pompe à chaleur lors du démarrage. Allez, pour terminer avec les chiffres, parce que je vous vois en train de vous endormir, et aussi parce qu'on nous l'a beaucoup demandé dans les commentaires YouTube, la consommation suivant la saison de notre Ioniq 28. En été, on a relevé une consommation moyenne sur autoroute de 15,7 kWh au 100 et donc une autonomie de 100 à 0% de 178 km. Pendant notre test à environ 5 degrés avec les sièges chauffants activés sans chauffage, on a consommé 17,1 kWh au 100 pour une autonomie estimée de 163 km, toujours sur l'autoroute. Et toujours selon notre test du jour à 5 degrés chauffage activé, on a relevé une consommation donc de 18,1 kWh au 100 pour une autonomie de 154 km. Voilà, c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. À vous abonner forcément comme d'hab. Mais oui, abonnez-vous. Donc abonnez-vous parce que ça nous aide vraiment à pouvoir avoir des voitures et demander du coup aux marques de nous prêter les voitures pour pouvoir faire des road trips, faire des essais conso, etc. Si vous avez des sièges chauffants, des sièges ventilés, volant chauffant, pompe à chaleur, pas de pompe à chaleur, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça aidera les autres. Rejoignez-nous sur Facebook, rejoignez-nous sur Insta, rejoignez-nous sur LinkedIn. Oui, parce qu'on a LinkedIn maintenant aussi. Voilà, donc sur ce, on va vous dire à la prochaine. On va mettre un terme à cette vidéo. C'est ça, parce que ça commence à trop durer. C'était la première vidéo de 2022, mais c'est déjà 7 de trop.